Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur les réécritures et aujourd'hui on va parler de réécriture du conte de Cendrillon. Alors je vous avais dit quand je vous ai parlé du conte de La Belle et la Bête que c'était un conte qui avait globalement eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de réécritures. Je pense que c'est également vrai, voire encore plus vrai pour le conte de Cendrillon. J'en ai lu un certain nombre, mais il y en existe vraiment énormément, parce que c'est un conte qui inspire beaucoup, puisque c'est un grand classique, que ce soit en mode conte ou en classique Disney d'animation. Et je pense que c'est le genre de choses qui inspire. Il y a un côté très romantique, de recherche de sa bien-aimée. Il y a un côté un peu antagoniste assez intéressant avec les vilaines belles-sœurs, la belle-mère, etc. Donc je pense que c'est un conte qui inspire pas mal par ses aspects et qui peut être twisté de plein de façons différentes, et les réécritures que je vais vous présenter l'ont effectivement twisté de façon très diverse. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors comme pour les précédentes réécritures, je vais essayer de vous présenter les réécritures que j'ai lues de la plus proche du conte originel à la plus éloignée. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Encore une fois, le classement est très largement subjectif. Globalement, il y a des choses qu'on pourrait très facilement inverser, mais on va classer un peu comme ça. Et le premier livre que je vais vous présenter du coup dans ces réécritures du conte de Cendrillon, c'est Charme, donc de Sarah Pinborough, qui est le deuxième tome de la série Les Contes des Royaumes, qui a été réédité chez Milady en intégrale il y a quelques années. Je crois qu'elle est encore trouvable sous ce format-là. Moi j'ai du coup les éditions encore quand elles étaient séparées, qui sont absolument magnifiques, hein. D'ailleurs, alors c'est pas très pratique de vous faire sans reflet, mais c'est vraiment des objets de toute beauté. Donc le premier tome c'est Poison, le deuxième tome Charme et le troisième tome Beauté, et c'est donc dans l'univers, dans un royaume où les contes de fées se passent véritablement, et où il y a un côté quand même très sombre de cet univers de fantasy, beaucoup plus que les contes classiques, encore que le conte classique de Cendrillon soit quand même bien sombre, notamment sur la fin, avec les sœurs qui se coupent les pieds, etc. Là, on a vraiment également cette ambiance sombre, des petits twists quand même, et en fait comme c'est une série, on a l'impression initialement que ce sont des tomes compagnons qui n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres, et c'est vraiment dans le troisième tome Beauté que tout se relie et que on voit un petit peu où ça va, et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de cette série. J'ai passé un très bon moment d'une manière générale, et je ne peux que vous la recommander si vous aimez les contes mais avec un petit twist un petit peu plus sombre. On est sur vraiment des marqueurs assez classiques du conte de Cendrillon, et comme je vous le disais, un univers de fantasy médiévale qui voilà, il reste bien dans la continuité du conte, mais ces petits twists, et j'aurais quand même tendance à dire une morale un petit peu plus moderne. Pas vous spoiler la fin, mais on est loin de le prince finit avec la princesse, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment énormément apprécié quand j'ai lu ces volumes à l'époque. Ça fait un moment maintenant, donc mes souvenirs sont pas extrêmement frais, mais je me dis que je les relirai probablement encore avec grand plaisir. Et ce sera peut-être l'occasion à un moment donné. En tout cas, des souvenirs que j'en ai, je ne peux que vous les recommander. Ce sont des très bonnes réécritures. Et ce tome-là, à propos de Cendrillon, en l'occurrence, est très bon également. Ensuite, une série dont je vous ai déjà parlé sur les réécritures de La Belle et la Bête, mais cette fois-ci pour son premier tome. Il était une fois, donc le tome 1 au 12e coup de minuit de Eloisa James, qui est paru aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion, donc des romances historiques. C'est, comme je vous le disais, une série de romances historiques qui s'inspire des contes. Le tome 2 sur La Belle et la Bête, et donc ce premier tome sur Cendrillon. C'est pour le coup, pareil en termes de structure, assez classique, mais avec le petit twist que Eloisa James apporte dans ses romans historiques qui font qu'il y a un petit peu d'humour, qu'il y a un petit peu autre chose, et que c'est vraiment extrêmement agréable à lire. Ça se dévore tout seul. Il y a vraiment ce côté un peu romantisé du récit de Cendrillon, de ces deux personnes qui se rencontrent, qui sont de milieux sociaux très différents. Il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent entre eux, mais l'amour finit par triompher. C'est un classique de conte de fées, et c'était vraiment une lecture que j'ai énormément appréciée. Ça se dévore tout seul. Eloisa James, je trouve, fait de la très bonne romance historique globalement, pas trop problématique, très agréable, très fluide, et voilà, toute sa série sur l'écriture de contes est vraiment formidable. Il y a que le dernier tome que j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres, mais sinon franchement j'ai passé d'excellents moments de lecture au cœur de ces récits, et ce premier tome était
formidable. Donc si vous aimez la romance historique, qui est encore une fois un style de romance un petit peu particulier où il faut accepter le cliché, accepter ces contextes un petit peu historiques assez guindés mais qui en même temps volent en éclats à partir du moment où les deux personnages acceptent la tension qui les unit et où il y a quand même relativement pas mal de scènes de sexe explicites. Dans ces récits notamment, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes. Pas à outrance à mon sens, mais c'est important de le souligner. C'est, je trouve, pour le genre, une très belle réécriture, très agréable à lire, très fluide. Ça joue un peu avec quelques codes, voilà, comme c'est de la romance historique, c'est inscrit quand même dans le réel. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de marraine la bonne fée avec des pouvoirs magiques, mais il y a un petit peu son équivalent réaliste, entre guillemets. Et j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Encore une fois, une bonne réécriture que je ne peux que vous recommander si la romance historique, c'est votre truc. Et le troisième livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, je ne l'ai pas en physique puisque c'est un roman que j'ai découvert en e-book. Il s'agit de Cinder de Marie Sexton qui est publié aux éditions Bookmark, que donc j'ai lu en format numérique il y a quelques années maintenant. Encore une fois, mes souvenirs sont pas extrêmement frais. Le twist de cette réécriture, c'est surtout au niveau de la romance, puisqu'il s'agit d'une romance MM entre deux jeunes hommes et pas d'une romance MF comme la plupart des réécritures du Conte de Cendrillon que j'ai pu lire. À part ça, encore une fois, ça reste très classique dans la réécriture. On est plutôt sur un monde historique. Il y a pas ou peu d'éléments fantastiques si mes souvenirs sont exacts. Encore une fois, voilà, la marraine a un autre rôle, mais elle n'est pas elle n'est pas magicienne si je ne me trompe pas. Et bon, globalement, c'est pas la meilleure écriture de Cendrillon que j'ai pu lire. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est très classique. Voilà, dans le déroulé, il n'y a pas de grosse originalité à part cette relation homosexuelle qui change un petit peu, mais c'était agréable, c'était pas transcendant. J'en ai lu de meilleurs depuis, mais c'était une réécriture intéressante et je tenais à vous la présenter. Ensuite, une réécriture un petit peu à cheval entre le présent et le côté historique. Le troisième vœu de Janet Rallison que j'ai ici chez La Martinière Jeunesse. Pourquoi à cheval? Puisqu'au départ on suit le personnage principal qui s'appelle Savannah, qui vit dans notre monde, a une adolescence classique, etc. et qui par un concours de circonstances se retrouve catapultée dans un monde historique, un petit peu de conte, avec pour le coup l'apparition de cette marraine la bonne fée qui fait un peu n'importe quoi et qui n'est pas très douée avec les pouvoirs qui lui sont conférés. Et alors c'est plus ou moins une réécriture de Cendrillon, mais je la classerais quand même comme ça. Il y a pas mal de choses qui s'entremêlent, mais on a quand même cette structure de la marraine, de ses balles, de ce prince à conquérir, etc. Donc pour moi ça s'ancre quand même dans le côté réécriture de Cendrillon, même si on a pas mal de twists pour le coup avec cette marraine qui sait pas trop ce qu'elle fait, avec ces espèces d'aller-retour entre notre monde et le monde des contes, avec finalement cette fin qui n'est pas la fin classique avec le prince, etc. Tout ça fait que c'est un livre qui twiste pas mal le conte, qui ne reprend que vraiment les éléments de base et qui en fait un peu tout ce qu'il veut derrière. C'est une lecture que j'avais vraiment adoré à l'époque. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans une vidéo sélection, mais vraiment c'est un livre dont j'ai d'excellents souvenirs. C'est plutôt young adult quand même, c'est une lecture assez jeune, il n'y a pas de sexe explicite, c'est vraiment des balbutiements de romance, etc. Je pense qu'il y a à peine quelques embrassades, mais c'est vraiment dans la structure et dans l'originalité de tout cet aspect de réécriture que j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Ça se lit très bien, le rythme est vraiment bien tenu dans les souvenirs que j'en ai. Et voilà, si vous ne connaissiez pas et si ça vous intrigue dans ce côté un peu réécriture, dans cet aller-retour actuel et historique et ce côté young adulte assez marqué, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, un livre que j'ai lu en anglais, mais la série est depuis parue en français chez Lumen. C'est donc Il était une fangirl, le tome 1, Cendrillon 2.0, donc qui en anglais était Geekerella, donc chez Lumen, qui est une réécriture pour le coup extrêmement moderne du conte de Cendrillon, avec encore une fois un ancrage extrêmement réaliste, pas de magie ou choses comme ça, mais donc ce personnage qui s'appelle Ellie, qui veut aller à une convention, qui est très fan d'une série donc Starfield, et qui pourrait je pense être l'équivalent de Star Trek, et qui à l'heure de son adaptation en film est pas très convaincue par le casting du personnage principal masculin, qui le fait bien savoir sur internet, et qui au moment d'aller à cette convention eh bien se retrouve à interagir avec le fameux acteur qui a été casté pour représenter ce personnage masculin. Et
va y avoir tout un tas de quiproquos, tout un tas de péripéties, dans le sens où Ellie est une espèce de Cendrillon des temps modernes avec une belle famille qui l'exploite totalement, qui renie un petit peu aussi l'héritage de son père qui est décédé il y a quelques années. Enfin, il y a tout ce contexte là qui du coup s'inscrit parfaitement dans cette réécriture de Cendrillon, et ce jeu un petit peu avec l'univers de la fanbase, tout ça, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. J'ai beaucoup aimé les personnages, encore une fois ça se lit extrêmement bien, c'est très très mignon. Il y a un côté un petit peu épistolaire puisque les deux personnages vont, sans savoir avec qui ils communiquent, s'envoyer des messages, et ça c'est un côté que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais ça très mignon. Pas mal de quiproquos, un petit peu de problèmes de communication, etc. Mais ça marche très très bien. C'est encore une fois assez young adulte, mais pas franchement cliché, j'ai trouvé, et c'était globalement une lecture extrêmement agréable. Donc encore une fois, si vous avez envie d'un Cendrillon mais avec pour le coup une sauce très très moderne, ce côté fanbase, ce côté voilà, forum, adaptation très très présent, et quand même des marqueurs du conte assez prééminents, je ne peux que vous recommander ce récit que j'ai vraiment adoré. Et en plus il y a quand même pas mal d'humour, pas mal de petits touches un petit peu sympas qui en font un très bon moment. Et la dernière recommandation, le dernier livre que j'ai lu dans les réécritures de Cendrillon, c'est probablement la plus connue, je pense, même si elle commence à dater un petit peu. Pour moi ça reste toujours une référence. La série d'une manière générale dans les réécritures de contes, c'est bien évidemment Cinder de Marissa Meyer, donc le premier tome des Chroniques lunaires qui est paru chez Pocket Jeunesse, qui est absolument formidable. Je me souviens encore de l'avoir découvert il y a, je pense, une dizaine d'années maintenant, et ça ne rajeunit pas du tout. C'est une réécriture absolument fantastique, à la sauce science-fiction pour le coup, avec Cinder qui est en fait une androïde qui, les marqueurs du conte, se fait maltraiter par sa belle famille, sa belle-mère et ses demi-sœurs, même s'il y en a une qui est un petit peu plus sympathique, et qui par un concours de circonstances rencontre un prince. Et puis bien évidemment c'est Cendrillon, elle va être invitée au bal, tout ça, plein de péripéties, mais vraiment le côté extrêmement original de twist de science-fiction avec ces robots, ces androïdes, ces espèces de magouilles politiques interplanétaires, cette espèce de guerre. Il y a des mutations, des maladies en lien avec la lune et l'impératrice un peu maléfique qui la dirige. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui se jouent dans cette série, et notamment dans ce premier tome qui était, je trouve, une introduction absolument merveilleuse, une excellente lecture. Ça se dévore tout seul, le rythme est extrêmement bien tenu, et c'était juste un plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié le style de Marissa Meyer. J'aimerais beaucoup le découvrir en VO, voir un petit peu ce que ça donne, si c'est accessible, et en connaissant l'histoire. Mais vraiment, si vous n'avez pas découvert les Chroniques lunaires, que ce soit parce que vous voulez une réécriture de Cendrillon, que ce soit parce que vous voulez une série avec plein de réécritures de contes, parce que du coup le tome 2 est sur le petit chaperon rouge, le tome 3 sur Réponse et le tome 4 sur Blanche-Neige. On balaye assez large, mais à chaque fois tout s'entremêle un petit peu, les personnages se retrouvent et tout, et finalement ça fait une fresque assez folle et extrêmement agréable, et pleine d'inventivité, d'imagination, et dans un univers qui est vraiment extrêmement bien construit, extrêmement dense, très intéressant. Je peux que vous recommander ce premier tome et la série dans son intégralité. Ce sont des excellents moments de lecture. Encore une fois, c'est du young adulte, il n'y a pas de scène de sexe explicite, on est plutôt voilà dans les débuts de toutes ces relations, mais c'était vraiment formidable. Pas trop de clichés du genre non plus, et c'est une série que j'adore. Ensuite, comme il est désormais de coutume, on va passer aux livres que je n'ai pas encore lus, mais qui me font énormément envie dans cet aspect réécriture de Cendrillon, et j'en ai 3 à vous présenter, puisque comme je vous le disais c'est des réécritures qui sont extrêmement prolixes, il y en a eu énormément, et là il y en a 3 qui me tentent pas mal. Alors le premier que je vais vous présenter est probablement celui qui me tente le moins, mais c'est parce que j'ai un historique un petit peu particulier avec ce livre. C'est le tome 1 des Contes inachevés, donc La vilaine belle-sœur de Aya Ling, qui est publié aux éditions Bookmark. Je vous dis que j'ai un historique, un passif un peu compliqué. En fait, je l'ai déjà commencé cet ouvrage puisque j'avais lu d'excellents avis, notamment Elisa de Elisa dans ses livres, je crois. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos, on avait parlé en très bien, et je trouve qu'on a des avis qui se recoupent pas mal globalement, mais je sais pas, je pense que c'était pas le bon moment. J'avais commencé et j'avais pas réussi à accrocher dans ma lecture. Je le lisais en e-book à l'époque, du coup je l'avais interrompu peut-être autour de 20-30% du récit, et ça fait plusieurs années maintenant, je crois, que je ne l'ai pas repris. Il est encore dans ma bibliothèque e-book, il est encore disponible pour que je me replonge dedans, mais il faut que je trouve, je pense, le bon moment pour l'apprécier à sa juste valeur et décider si oui ou non je le continue, je
termine, voilà, si vraiment ça me plaît ou pas du tout, que je me fasse vraiment une déclare dessus, mais dans un moment où ça ne sera pas délétère pour le livre. Donc voilà, celui-là est un petit peu spécial. Ensuite, il y en a deux que j'ai découvert assez récemment, mais qui m'intriguent énormément tous les deux. Le premier, c'est Just Ella de Margaret Peterson Addix, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à quelques temps, et du coup je me suis rendu compte que c'était une réécriture qui avait l'air assez intéressante, qui n'a pas été traduite je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais il y avait des choses qui m'avaient l'air pas mal, et ça a l'air d'être un classique un petit peu anglo-saxon. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais peut-être me laisser tenter à un moment donné quand j'aurai repris la lecture en anglais. Et le troisième, alors c'est un peu étonnant parce que je sais pas trop ce que je pense des livres Disney, de tout ce qui sortent un petit peu en dérivé des classiques Disney, donc chez Hachette, mais celui-là m'intrigue beaucoup et il y en a qui m'intriguent de plus en plus, donc peut-être qu'à un moment donné je vais passer outre les espèces de préjugés un peu bizarres que j'ai et me laisser tenter. Celui qui me tente vraiment beaucoup, donc dans cet aspect réécriture de Cendrillon, c'est Modern Princess, le premier tome, Avant minuit, donc publié chez Hachette dans leur collection Disney, et donc qui est une réécriture de Cendrillon, hein, bien évidemment, mais donc à la sauce très moderne, avec une héroïne qui permet d'aborder aussi la vision de corps différents, puisque c'est une héroïne qui est en surpoids, et je trouve ça extrêmement intéressant dans un univers qui est quand même très centré sur l'apparence. Cendrillon, on va pas se mentir, c'est pas un conte extrêmement progressiste sur l'apparence, le love at first sight, donc l'insta-love et le coup de foudre, etc. Et donc le fait d'avoir une héroïne en surpoids, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et encore une fois, il y a eu de très bons retours sur ce récit, donc je pense qu'à un moment donné, je vais me dire qu'il faut arrêter d'avoir des préjugés et que c'est pas parce que c'est Disney que c'est mauvais, et me laisser tenter par ce récit qui a l'air extrêmement prometteur tout de même. Et on m'avait proposé à un moment donné dans mes premières vidéos réécriture, je crois, de vous parler également de films qui pouvaient rentrer dans ces réécritures de contes, et j'en avais pas beaucoup initialement, mais pour Cendrillon j'en ai un que j'apprécie énormément et qui est parfait pour la saison si vous ne l'avez jamais vu ou si vous voulez le revoir. Je pense que je me referai un visionnage courant octobre-novembre parce que c'est vraiment, je trouve, un des films d'Halloween ou de saison un peu spooky pour moi, parce que c'est très peu spooky justement. C'est Into the Wood, qui du coup est une comédie musicale en fait qui mêle plusieurs contes, mais on a notamment Anna Kendrick qui joue la Cendrillon de cet univers là, et donc on a toutes les histoires avec Réponse, avec le petit chaperon rouge, tout ça qui s'entremêle, les musiques aussi où ils se mêlent, et franchement c'est un film que j'adore. Il y a Meryl Streep qui joue la méchante sorcière de Réponse, il y a Emily Blunt qui joue la femme d'un boulanger qui n'a pas d'enfant, et enfin voilà, toutes ces histoires s'entremêlent. Il y a aussi Jack et le haricot magique, enfin vraiment c'est une espèce de fresque de contes de fées où ils font un petit mélange de tout ça avec des chansons que j'aime beaucoup, avec un univers et une ambiance que je trouve formidable. Et vraiment, si vous ne connaissez pas ce film et si vous aimez les films musicaux, parce que pour le coup c'est quasiment que des chansons, donc il faut apprécier le genre, c'est un film que je ne peux que vous recommander pour l'aspect réécriture de plein de contes, mais notamment pour celui de Cendrillon, parce que en plus la fin de cet arc narratif donc de Cendrillon change du conte originel et en extrêmement bien, et ça fait vraiment plaisir de voir ça, ce twist un petit peu moderne. Et voilà, les acteurs sont très bons, les chansons sont formidables, c'est un des films que j'adore voir et revoir, voilà, de façon assez régulière, une fois par an dans cette période-là, et je vous le recommande extrêmement chaudement. C'est la fin du coup de cette vidéo, donc sur la réécriture de Cendrillon. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous font envie. Et comme pour toutes les vidéos réécriture, si vous avez d'autres réécritures de Cendrillon à me recommander, je suis bien évidemment preneuse. Voilà, les réécritures d'une manière générale, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Je n'en découvrirai jamais assez, donc lâchez-vous. Et si vous avez d'autres idées de réécriture que je pourrais faire en vidéo, j'aurai encore une liste bien fournie, mais je n'en aurai pas assez de tout ce que j'ai envie de faire non plus. Donc si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, je suis bien évidemment toujours preneuse. Je tenais encore une fois, comme
dans toutes les vidéos je pense, mais franchement c'est un plaisir de vous lire, un plaisir d'échanger avec vous, et je tenais vraiment à vous remercier pour ça, parce que j'ai l'impression que il y a de plus en plus d'échanges en commentaire ou sur Instagram, et je trouve ça juste trop cool, ça me fait énormément plaisir. Donc merci pour tout, merci pour ça, et voilà, comme d'habitude moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.